Cet homme vient d'être nommé Premier ministre d'une Égypte en pleine crise. Son nom, Kamal El Ganzouri. Il avait déjà occupé ce poste sous Hosni Moubarak. Le nouveau gouvernement ne sera pas annoncé avant les législatives de lundi, mais la nomination de cet ancien fidèle du président déchu est déjà fortement contestée. Des dizaines de milliers de manifestants réclament toujours le départ du conseil militaire. L'ultimatum de la Ligue arabe a expiré et toujours aucune réponse de Damas. En refusant l'envoi d'observateurs, le régime syrien s'expose à des sanctions économiques. Des milliers de manifestants sont dans les rues vendredi pour soutenir les déserteurs de l'armée et appeler à la chute du régime de Bachar el-Assad, malgré la répression qui aurait fait 6 nouvelles victimes. En visite à l'usine Isover Saint-Gobain à Orange dans le Vaucluse, Nicolas Sarkozy attaque l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts pour réduire la part de l'énergie nucléaire. Un accord qui, selon lui, risque de provoquer des délocalisations massives et de détruire la filière. Après Orange, le chef de l'État a été attendu à la centrale du Tricastin, l'occasion pour une cinquantaine de manifestants antinucléaires d'exprimer leur colère. Après le décès d'une femme en début de semaine à Marseille et plus de 2000 plaintes déposées, la justice s'attaque aux prothèses mammaires PIP. Le parquet ouvre une information judiciaire pour blessure et homicide involontaire. L'AFSAPS, l'Agence des produits de santé, n'a pas formellement établi le lien entre le silicone utilisé et le lymphome dont est morte la victime. Mais pour sa famille, cela ne fait aucun doute. Aux États-Unis, ils l'appellent le Black Friday, un vendredi noir qui devrait plutôt virer au rose pour les commerçants. Comme chaque année, les Américains sont nombreux à profiter de ces soldes monstres, mais pour la première fois, certaines boutiques ont ouvert leurs portes dès jeudi, jour de la sacro-sainte fête familiale de Thanksgiving, aux grandes dames des défenseurs de la tradition. Recette attendue jusqu'à 20 millions de dollars, une somme bienvenue en temps de crise.